Alors Marc Ducrot, bonjour et bienvenue sur Radio Gaga au restaurant Phoenix et en présence de notre réalisateur Gilles. On va parler d'une association qui a été créée en 2003. Dites-nous un petit peu d'abord son nom. Oui, alors bonjour. Sa finalité, sa thématique. Oui, alors notre association a été créée en 2003, effectivement, et s'appelle Du Forêt à l'Ukraine. C'est une antenne d'une association qui est plus ancienne, qui date de 1994, qui s'appelle Échange Rhône-Alpes-Ukraine. Cette association a donc vu le jour suite à la catastrophe de Tchernobyl du 26 avril 1986. Et donc nous avons décidé de faire venir des enfants de la zone de Tchernobyl pour des séjours d'été de 1 à 3 mois, de façon à ce qu'ils se refassent leur défense immunitaire. Et donc nous avons œuvré jusqu'en 2019, puis est venu le Covid, nous avons été contraints et forcés d'arrêter notre action. On n'a plus pu faire venir des enfants depuis 2020. Et est-ce que ça a repris après le Covid ? Et alors on avait relancé donc notre action d'accueil d'enfants pour 2022. On avait commencé à œuvrer fin 2021 pour relancer la machine. Et on sait que février 2022 a fait l'invasion de l'Ukraine et tout est tombé à l'eau. Mais notre association s'est réveillée très vite. Nous avons réactivé tous nos réseaux de façon à ce qu'on puisse proposer des familles d'accueil aux personnes ukrainiennes qu'on connaissait par le biais des enfants qui étaient déjà venus chez nous. Ce qui fait que on a, dans un premier temps, accueilli des gens qu'on connaissait dans nos familles qu'on connaissait, nos familles historiques. Et ensuite, on a eu des familles qui se sont proposées, des nouvelles familles, liens des bénévoles, qui sont et on a aussi élargi notre zone d'accueil. Donc, on a eu des familles qu'on ne connaissait pas du tout, des familles ukrainiennes, mais qui sont venues donc, dans des familles de la région montbrisonnaise, on va dire, dans la plaine du Forêt. Et on a eu jusqu'à 165 personnes, donc femmes et enfants principalement, parce que les hommes ne sont pas venus, étant donné qu'ils sont tous partis à la guerre. Bien sûr. Donc ça a été sur les 3 premiers mois. On a commencé, les premiers sont arrivés le 6 mars 2022 dans la région. Et jusqu'à fin avril, ça c'est à peu près avril-mai, des gens, donc toutes ces personnes-là. Et il y en a qui sont repartis très vite par des obligations de travail. On leur a demandé de retourner en Ukraine pour faire fonctionner la machine économique. Et sur 1 an de temps, il y a la majeure partie des gens qui sont repartis. Et aujourd'hui, des 165 personnes que nous avons reçues, il doit en rester 25 qui sont par contre en autonomie sur Saint-Étienne, sur Yssingeaux, sur Montbrison. Donc voilà. Et donc, notre action en direction de toutes ces familles-là, ça s'est arrêté en action de proximité. Et aujourd'hui, on va se lancer dans une action. Nouvelles activités. Voilà. Et ça, c'est Colette qui va vous présenter ces actions après que Oksana ait parlé de son association à elle. Eh bien, merci beaucoup, Marc. Oksana Noga, bonjour. Bonjour. Je vais vous demander un petit peu de vous présenter. Vous êtes arrivé en forêt, évidemment, on l'imagine. Après, il n'y a pas longtemps, on a manifesté le 1000e jour d'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Oui, je me présente. Je m'appelle Oksana. Je suis cofondatrice d'une association franco-ukrainienne qui s'appelle Amitié Loire-Ukraine. Et nous avons créé notre association au début de 2022, au début de l'invasion russe en Ukraine. Et, notre objectif pour le moment, en ce moment très compliqué pour l'Ukraine, c'est surtout récolte et acheminement d'aide humanitaire en Ukraine pour aider à la population qui reste encore en Ukraine. Et bien sûr, on travaille aussi sur échange culturel entre Ukraine et France. On organise des différents événements avec les réfugiés ukrainiens, avec un partenariat d'autres associations. Et comme notre association est très jeune, et on a vraiment besoin de soutien d'associations comme Forêt à l'Ukraine pour
pour tout en fait, soutien financier, soutien moral. Et malheureusement, en France, on ne parle plus de la guerre en Ukraine. Et très souvent, on me pose la question si c'est calmé ou voilà, si ça continue. Bien sûr, ça continue et les réfugiés continuent à venir parce qu'il y a de plus en plus de territoires d'Ukraine. Oui, qui sont dans le Donbass, dans la partie est. Et les Ukrainiens continuent à fuir l'Ukraine. Alors, c'est quand même un petit peu dans l'actualité. Pas plus tard qu'hier soir, j'ai vu le journaliste, je crois que c'est sur LCI, enfin sur une chaîne d'info, Ulysse Gosset, annoncer une aide de 18 milliards de l'Union européenne qui a été votée tout récemment pour l'achat de matériel. Tout à l'heure, je signalais aussi, c'est tout frais, je l'ai entendu ce matin sur une radio nationale, la création d'un commissaire européen à la défense par un Balte, un ancien ministre d'ailleurs, lituanien. Donc il y a quand même à cette organisation, évidemment, l'actualité, s'il y a eu l'actualité au Proche-Orient, hein, la crise politique en France, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais on espère qu'on parlera encore de l'Ukraine dans les médias, et pas seulement pour en parler, mais pour des actions concrètes des gouvernements et de l'Union européenne aussi. Hein. Vous voulez rajouter quelque chose, Oksana, là, sur... Je voudrais juste remercier la France et pour soutien. Et on a vraiment besoin de vous. Merci. Merci beaucoup, Oksana. On va passer le micro à Colette maintenant, qui nous présentera une action concrète qui va se dérouler dans quelques jours. Alors, Colette Meudion, on va présenter une action avec les deux associations qu'on vient de recevoir avec plaisir, une action commune et un événement nouveau, caritatif et aussi culturel et associatif. Oui. Alors juste pour rappel, depuis un peu plus d'un an, il y a des partenariats qui se sont établis entre les deux associations. L'année dernière, ça s'est manifesté par l'envoi d'un gros convoi. C'était un semi-remorque qui est parti au mois de décembre en Ukraine. Dans quelle région Zaporizhia. Ah oui. Vers Zaporizhia. Et dans ce convoi, alors c'est une anecdote comme ça, si on le dit comme ça, mais on l'a reconduit cette année. Dans ce convoi, il y avait notamment des peluches, des doudous, qui avaient été collectés sur Saint-Étienne, sur Montbrison et environ, pour offrir aux enfants ukrainiens qui étaient soit dans des foyers, soit dans des hôpitaux. Depuis, on a continué ce partenariat. L'acheminement, c'est quelque chose qu'on fait maintenant plus souvent, mais avec des petits véhicules. Donc là, en ce moment, on achemine des couvertures, des vêtements chauds, et on va acheminer encore des doudous, parce que des écoles nous ont ressollicité en disant est-ce que vous renouvelez l'opération. L'année dernière, ça s'était fait entre la Maison de l'Europe de Vauche, l'USEM, qui est un club de foot sur Montbrison, et puis nos associations. Cette année, ce sont des écoles de Vauche qui nous ont ressollicité, et puis on l'a étendu au Montbrisonnais. Dans le même esprit, on s'est retrouvés autour d'un pique-nique entre familles pendant l'été. Voilà, il y a une vraie dynamique qui s'est créée entre nous. Et là, on prépare pour samedi prochain, dans le cadre d'un événement qui s'appelle le Festisol, c'est le Festival des Solidarités qui existe depuis plus de 20 ans et dans lequel le Centre social de Montbrison est engagé. Il y a un marché de Noël éthique et solidaire, dans lequel des associations humanitaires sont présentes avec des stands pour faire découvrir. Par rapport au marché de Noël locaux. classique, il y a effectivement une perspective différente. Voilà, il y a une perspective pas différente. seulement marchande. Voilà, ce sont uniquement des associations humanitaires. Ah oui. Voilà, qui viennent faire découvrir la culture du pays qu'elles représentent ou qu'elles aident, les produits locaux, etc. Donc, nos deux associations seront présentes pour la première fois. Avec un stand commun. Voilà, avec un stand commun, avec des objets réalisés par des femmes ukrainiennes qui sont très, très habiles de leurs mains, qui font des choses superbes. Une partie musicale aussi. Voilà, une partie musicale, puisque Amitié Loire-Ukraine a constitué une chorale de femmes, de femmes ukrainiennes, qui à 11h30 là, samedi donneront un petit concert, suivi d'un petit apéritif où il y aura des produits ukrainiens.
Et un cadeau de Noël? Voilà, alors le cadeau de Noël, il est Une ce surprise. jour-là, mais il est un peu déconnecté du marché de Noël parce D'accord. qu'il concerne uniquement les femmes ukrainiennes encore, les familles ukrainiennes encore présentes en France. À la fin du marché de Noël, à 17h30, nous remettrons aux familles des deux associations des boîtes solidaires qui ont été constituées par les associations, décorées par des enfants des centres de loisirs et dont le contenu a été soit des dons personnels, soit des dons de grande surface. Soit de la, Oui. Voilà, on a notamment une grande surface de Montbrison qui nous a donné un gros volume de vêtements chauds, d'écharpes, etc. Alors il nous manque juste une chose, le lieu où se déroulera ce marché de Noël. Au centre social de Au Montbrison, centre social de place Montbrison. Pasteur. D'accord. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.